pour moi, le leader, c'est aussi être leader de soi, de sa vie, de sa santé, de son investissement pour demain. C'est pas forcément un leader qui est patron. Ça peut être un leader patron, ça peut être un dirigeant, ça peut, voilà. Mais on est aussi leader de nous-mêmes à certains moments dans notre vie. Et le changement doit aussi passer par nous-mêmes d'abord, quoi. Il me semble, hein, vous m'interromprez si je déconne, mais il me semble pas. Alors, je pense en fait ce qu'on constate en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu l'image du leader parfait qui est en train de s'effriter, quoi. On voit, hein, on a vu le Dalai Lama qui est soumis à polémique parce qu'il a cru qu'il faisait un joke en disant à un gamin de lui lécher la langue alors que c'était pas drôle du tout. Donc, c'était mal interprété. On a des politiciens qui sont soumis, enfin, voilà, sont sujets à, voilà, on creuse leur vie, on long, large, en travers pour trouver tout ce qui va pas. On a des coachs ou des mentors et puis à un moment donné, on est déçu parce qu'ils sont largement imparfaits comme nous. Et puis, ça peut aller jusque dans notre vie privée où on se rend compte que notre conjoint ou la personne qu'on vient de rencontrer n'est pas parfaite non plus, quoi. Ou avec nos collègues, etc. Donc, il y a vraiment ce côté, le leader parfait, en fait, pour moi, alors, il est en train, l'image de ce leader, elle est en train de s'effriter, même si on s'attend toujours à ce qu'il soit parfait. Sauf qu'on voit bien que ça tient plus, quoi, aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, en fait, le leader doit chercher à s'upgrader, à se développer, surtout ses qualités humaines. Bien sûr, il doit développer des compétences techniques dont il va avoir besoin pour demain, mais je crois surtout, en fait, on a besoin d'avoir des gens, alors vraiment du côté leader, pas dans l'opérationnel, mais des gens qui sont capables de comprendre en fait quels sont les enjeux de demain, quels sont en fait l'éthique qu'il faut avoir. Donc il faut un côté philosophe, il faut être curieux, s'intéresser à plein de domaines d'activité et puis pouvoir faire des ponts en fait entre tous ces domaines d'activité de manière à pouvoir être sensible à comment agir et décider pour demain, et puis aussi être capable de discuter avec toutes les personnes qui sont dans l'opérationnel pour pouvoir comprendre en fait quels sont leurs enjeux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, vous le voyez bien, je pense, tout va toujours plus vite, tout s'accélère. Donc, ce leader, cet acteur de l'entreprise, à un moment donné, doit pouvoir agir très, très vite, s'adapter en permanence. Et en fait, on sait bien que quand on est en dehors de notre zone de confort, on stresse. Et quand on stresse, on peut devenir agressif ou fuir ou se scléroser et plus bouger. Alors que ce qu'on attend du leader d'aujourd'hui, c'est qu'il soit bienveillant, qu'il soit empathique, qu'il comprenne ce que vivent ses collaborateurs, etc. Donc, on lui demande aussi d'être inclusif, d'accepter toute la diversité qui est en train d'arriver. Ça fait un paquet de qualités à ce leader parfait qui était dans la performance, qui doit devoir ajouter à son bagage. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on sait. Donc, on sait aussi que dans son équipe, s'il gère une équipe, ben, il va peut-être perdre des gens parce qu'ils seront plus compétents ou pas armés, en fait, pour faire face à ce qui vient demain. Donc, il doit aussi se poser la question aujourd'hui de dire, OK, qui dans mon équipe a besoin de développer certaines compétences? Quelles sont ces compétences? Qui est capable? Qu'est-ce que je peux lui donner pour ça, quoi? Donc, ça veut dire aussi vraiment dialoguer, écouter, prendre le temps, tout en… ça dépend où on est et notre quotidien, mais tout en restant aussi efficace, quoi. Donc, il y a de plus en plus besoin je dirais, d'être humain dans tout ce que ça veut dire, en fait. Alors, on a vu l'empathie, certaines qualités du cœur, mais probablement aussi savoir utiliser son intuition, son feeling. Jean-Luc, comme tu disais, en fait, ce qu'il y a au fond de nous, dans nos tripes aussi, sans que ça nous fasse flipper, quoi.
Et puis, là, j'ai même pas parlé encore du marché. Donc, Sylvie a dit tout à l'heure que le consommateur a ses besoins qui changent. Donc, ça veut dire aussi que le leader, selon où il est dans l'entreprise, doit comprendre les besoins du marché, être proche du marché. Donc, ça veut dire entendre les personnes qui sont au front, qui sont sur le terrain, leur permettre de remonter l'information et tenir compte de l'information pour s'adapter, pour adapter les stratégies. Ça, c'est pas nouveau. On a déjà vu ça avec le marketing digital, les médias sociaux, ce côté hyper transversal de l'entreprise qu'on a besoin. On en a encore plus besoin aujourd'hui et demain, ça va aller encore plus vite. Donc, il faut vraiment développer ces qualités-là. Après, ce qu'on ignore vraiment, c'est à quoi va ressembler en fait le leadership de demain. Comment est-ce que on va décider? Alors, on parle d'intelligence collective, on parle d'entreprises plutôt plates avec moins de hiérarchie. Je sais pas, un comité de direction demain ou une équipe à l'intérieur d'une entreprise, est-ce que elle va décider avec un pouvoir distribué comme on a le Conseil fédéral aujourd'hui, qui est probablement le meilleur exemple d'intelligence collective qu'on a? Je sais pas si c'est un bon exemple. Et puis, où on en sera? Tu disais tout à l'heure, je te tutoie, pardon, hein, Nadia. Tu parlais de la santé de tes collaborateurs, qui te préoccupent vraiment. Et je pense que la santé au travail, la santé mentale, on ne sait pas où on va parce que malgré tous les investissements des entreprises, les collaborateurs sont de plus en plus mal. Donc, il y a quand même un problème quoi avec ça. Après, il y a tout ce qui est genre, les différents genres à inclure. Si on veut inclure toute la diversité, ça veut dire est-ce qu'on se retrouve avec des entreprises qui ont des jours de congé qui ne sont pas forcément les jours catholiques ou protestants, mais qui sont les jours fériés de toutes les ethnies? Est-ce que c'est possible? De toutes les religions? À quoi ça ressemble? Voilà, est-ce qu'on aura des horaires encore plus variés? Donc, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ignore, mais si on veut faire les choses bien et juste et équitablement pour inclure tout le monde, à un moment donné, on va travailler sur différents rythmes, différents cycles, quoi. On a même déjà vu je crois que c'est en Espagne, où ils ont accordé 3 jours de congé pour les femmes quand elles ont leurs règles. Donc, est-ce qu'on en arrive à ça? Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est juste. Je ne sais pas si j'aurais envie de les avoir, mais toujours est-il que ça vient. Donc, comment on organise une entreprise quand c'est comme ça? Donc voilà, ça fait partie en fait de tout ce qu'on ne sait pas en fait sur le leader de demain. Mais du coup, en fait, quand on ne sait pas, quand on n'a pas le plan, sur quoi on s'appuie pour avancer? Parce que là où on va, il n'y a aucune carte, il y a très très peu de gens qui ont marché avant nous. Ok Cindy, à bientôt. Prends soin de toi. Il y a peu de gens qui ont marché là avant nous. Il y a pas de... C'est pour ça qu'en fait notre webinaire il s'appelle s'ouvrir une nouvelle voie. Ça veut dire savoir créer cette nouvelle voie, même quand on est dans des impasses, c'est-à-dire se donner le temps pour réfléchir, pour inspirer, pour trouver des solutions. Et ça veut dire aussi polyvalence, transversalité, capacité d'anticiper, mais pas d'anticiper à partir du mental, parce que tout ce qu'on a créé jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait à partir du mental, mais on ne sait pas ce que sera demain. Donc le mental, ça ne suffit pas. Ça va que nous faire tourner en rond. On doit pouvoir inventer à partir d'un autre point de vue et trouver cet autre point de vue, cet autre angle. Je pense qu'on doit aussi, et puis ça, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais réengager nos collaborateurs, les réimpliquer, les remotiver, et ça va passer aussi par leur écologie personnelle pour justement supprimer ces facteurs de stress et tout ça, pour qu'ils reviennent en fait en forme, parce que s'ils n'ont pas d'énergie, comment ils peuvent être motivés? Et puis la résilience, je pense que Sylvie après nous donnera un exemple en fait de gestion d'incertitude, de résilience, c'est comment on va chercher au fond de soi cette ressource-là. Et pour ça, la montagne et l'extérieur, c'est juste tellement riche, quoi.
Et puis, je crois c'est vraiment très, très important de développer en nous ce qui nous permet de créer des relations authentiques. Alors, l'authenticité, c'est pas un concept marketing, quoi. C'est peler notre oignon pour être nous-mêmes et pour pouvoir être nous-mêmes avec l'autre et puis aller le chercher pour que lui puisse être lui-même aussi. Donc, créer cet espace safe dans lequel il se sentira bien. Ouais, Sylvie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce qu'avec tout ce que j'ai dit, je sais pas si j'ai oublié. Non, je crois que le leader, je crois qu'on est dans une société, enfin moi j'ai besoin je peux pas parler pour les autres, mais moi j'ai besoin de retrouver des héros. Je dis toujours, voilà, moi j'étais fan de Tintin quand j'étais petite, c'était mon héros, c'était mon moi masculin, etc. Et je crois qu'on a besoin de se raccrocher à des gens qui justement sont pas parfaits, sont humains, qui ont de la vulnérabilité, qui ont des émotions. Et je crois que c'est ça qui pourra sauver le monde, en fait, c'est de revenir finalement à l'essentiel, à la simplicité, et puis oser montrer qu'on n'est pas parfait et qu'on avance avec le cœur. Avec le cœur, avec les émotions, et puis qu'on peut tout à fait mettre ça dans une entreprise et puis faire du business de façon saine. Ouais, je sais pas qui nous a dit qu'on pouvait pas mettre de cœur dans nos entreprises quand on veut faire du business qu'avec la tête, mais en tout cas, le cœur nous a échappé quelque part.